d'Israël qui sera si différente de celle qu'elle avait connue en Babylonie. D'autre part, ces Juifs restaient sous la juridiction et l'influence des monarques païens de la Perse et faisaient partie de l'une des 127 provinces constituant l'immense empire s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. Ça, c'est l'empire assyrien ou l'empire perse après. Qu'en est-il de leur identité nationale? C'était des Israélites, ils sont partis comme esclaves, si vous voulez. Ils ont vécu 70 ans, ils revenaient dans un pays, pas désert, mais presque. Est-ce qu'ils sont toujours le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils font de leur identité nationale? Est-ce que Dieu s'intéresse encore à eux? Ses promesses d'alliance sont-elles encore valables? C'est des questions qu'on peut se poser. Dieu a fait des promesses. Dieu a fait même des promesses à David que son trône sera toujours, avec toujours quelqu'un sur le trône de David, éternellement. Mais que faire de ces promesses? Que faire de leur relation avec Dieu quand ils sont revenus? Et je peux imaginer que les gens qui sont revenus étaient quand même découragés en voyant la situation. Alors, cet arrière-plan, ces difficultés, ce retour dans un pays inconnu pour certains, parce que quand on n'avait que 70 ans, la plupart de ceux qui sont revenus ne sont pas ceux qui sont partis. Alors, cet arrière-plan permet de mieux comprendre ce qui a poussé le chroniqueur à réécrire l'histoire de son peuple. Les premiers 9 chapitres, si vous avez eu le courage de le lire, et je ne vais pas vous lancer le défi de les lire, de les scanner peut-être, parce que si je veux vous lancer le défi de le lire, il faut que je le relise moi-même. Parce que quand je vois dans ma lecture, la lecture de 1 Chronique 1 à 3 ou 1 à 4, c'est beaucoup. Puis j'ouvre la page, tous les noms. Alors, c'est un survol. C'était lu très vite, je dois dire. Alors, mais c'est intéressant de voir, ça donne les généalogies allant d'Adam, ça commence avec Adam jusqu'à Zorobabel. Zorobabel, c'est un des gens qui sont de retour de l'exil, qui était un gouverneur, qui a gouverné en Israël. Mais ce qu'il a noté, il était le petit-fils de Joachim, le dernier roi du Juda, qui a été amené captif en Babylone. Mais Joachim, après 37 ans, quelque chose, il a été libéré par le roi de Babylone, Évil-Mérodach. Ça montre que déjà un attendrissement vers ce peuple peut-être. Mais ce Zorobabel qui est revenu était le petit-fils de ce roi. Alors, en parlant de ces 9 chapitres, ils disent que 1 et 2 Chroniques sont parmi les livres les moins lus dans la Bible. Stéphane a parlé une fois de Lévitique, le syndrome lévitique. Les gens ne lisent pas Lévitique parce qu'il y a trop de lois, trop de répétitions, trop de choses. Mais les gens, 1 et 2 Chroniques, ne lisent pas non plus, surtout quand ils débutent avec 9 chapitres de noms, presque tout le temps. D'ailleurs, j'ai des commentaires ici que j'aime beaucoup. C'est, je ne sais pas si vous voyez, enfin, c'est en anglais, c'est par Warren Wiersbe. Alors, c'est très simple, c'est quand même succinct, c'est un bon commentaire. Je l'ouvre pour avoir des commentaires selon lui sur 1 et 2 Chroniques. À ma grande surprise, 1 et 2 Chroniques ne figure pas dans son commentaire. Il a 1 et 2 Rois, et puis, il sort d'Esdras. C'est quoi l'affaire? Parce qu'il a dit, tiens, comment je peux commenter ces 9 chapitres? Alors, de toute façon, c'est une répétition d'autres. Je ne vais pas perdre mon temps à réécrire ce que j'ai déjà écrit pour 1 de Samuel et 1 et 2 Rois. Mais, en tout cas, les gens, on dit que les gens ne lisent pas trop Chroniques à cause, quand ils commencent, ils sont découragés avant de continuer.
Alors, si vous n'avez pas encore lu Chronique, je vous exhorte de le faire, mais je vous donne, bon, vous n'avez pas besoin de ma permission, mais je vous donne quand même ma permission de, pas de sauter le premier 9 chapitres, mais de lire ça en vitesse. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'il parle il va d'Adam jusqu'à Zorobabel après le retour en Israël. Il parle de généalogie de chaque enfant d'Israël, de Ruben et tout le reste. Mais il commence avec Judas. Et je pense qu'il y a 110 versets accordés à la génération de généalogie de Judas. Et l'autre plus grand groupe, c'est Lévi. Ça veut dire déjà, l'auteur de Chronique a un but en tête. C'est pas juste dans l'histoire, c'est pas juste dans la généalogie, mais il choisit ça d'une façon arbitraire mais pour mettre l'accent sur Judas et Lévi. Alors, on va voir pourquoi tantôt. Alors, par ces généalogies, l'auteur enracine le présent dans le passé, un passé qui remonte jusqu'au premier homme et qui illustre le principe de l'élection divine. Ça veut dire que Dieu, bon, la première ligne rouge qui est passée, c'est avec Adam, et puis après avec Seth, qui vient à la place de Abel qui était tué par Cain, Seth, et puis ça nous amène à Noé, puis on va à Abraham, ainsi de suite. Puis Dieu a fait des promesses à Abraham, et Abraham est devenu le père de cette grande nation. Vous savez que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de grandes nations, des nations, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, c'est pour ça qu'il donne toute cette généalogie, ça, de montrer à ces gens après leur tour que Dieu reste fidèle à ses promesses, que ce peuple existe toujours. Le peuple d'Israël n'était pas anéanti par l'exil, mais un retour, un reste qui revient. Alors, ces généalogies soulignent d'autre part l'importance de la famille, du lien avec son ascendance, de l'intégration dans le peuple de Dieu. Vous qui êtes revenus, dit le chroniqueur, vous faites partie du peuple de Dieu. Regardez en arrière, tout ce peuple-là, vous faites partie de ce peuple-là. Aussi de la continuité avec l'histoire d'avant l'exil. C'est le même peuple qui continue, bénéficiaire des mêmes grâces et de la même fidélité de Dieu. Alors, ces gens avaient besoin vraiment d'entendre ça. Alors, comme je viens de dire, il faut noter que l'auteur met l'accent sur les généalogies de Judas et de Lévi, car il s'intéresse surtout au trône de David et à l'alliance faite à David et les promesses de David, faites à David, que le trône de David durera toujours et qu'il y aura toujours un roi sur le trône de David. Il met l'accent sur l'importance du vrai culte offert à Dieu. C'est pour ça que vous avez beaucoup sur David dans Chronique, mais aussi beaucoup sur le temple. Quand Salomon a construit le temple, leur réorganisation du culte. Et même, il parle beaucoup des chants, des chantres, des gens qui vont chanter, la musique et tout ça. Comment vraiment adorer Dieu d'une façon réelle et vraie. Ce qui est noté, ça que je n'ai pas remarqué en lisant, parce que moi, c'est une répétition de 1 et 2 rois. Quand on a fait le survol de 1 et 2 rois la dernière fois, on a parlé d'un tel roi d'Israël, puis après ça, il y a un roi de Juda, puis un roi d'Israël. C'est comme un yo-yo entre les deux. Vous remarquez dans Chronique, il reste surtout tous les rois de Juda. Il ne parle pas des rois d'Israël, sauf quand il y avait un contact entre le roi de Juda et le roi d'Israël, soit un conflit, soit une alliance. Mais sinon, l'auteur ne s'intéresse pas à l'histoire des rois d'Israël, parce que les rois d'Israël étaient tous des mauvais. D'ailleurs, c'est dans Juda, les rois de Juda, c'est la lignée de David qui va continuer. Les autres étaient une autre lignée, si vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'il s'intéresse surtout au roi de Juda. Bien sûr, dans Israël, il n'y a aucun roi qui ait fait du bien.
aux yeux de Dieu, mais dans Judas, il y en a, mais il y a aussi certains qui n'étaient pas très bons. On va en parler vers la fin dans vraiment un mauvais. Mais Dieu, c'est pour ça que même Judas a été amené en exil. Il faut aussi peut-être souligner le fait que l'auteur raconte surtout les événements positifs dans la vie de David et de Salomon. Bien sûr, vers le fin, il parle de David, le dénombrement. Dieu a puni David. Mais il ne parle pas de beaucoup de ses guerres. Il ne parle pas non plus de l'adultère et l'éventuel meurtre avec Bathsheba. Avec Salomon, il parle surtout de la construction du temple sur Salomon. Il ne parle pas de toutes ces femmes et même le fait que Salomon est tombé dans l'idolâtrie à cause de ces femmes vers la fin de sa vie. Il ne touche pas cela. Est-ce parce que il veut chercher le roi idéal, le roi parfait, le roi qui devait avoir la possibilité de régner toujours. Mais enfin, ils mettent surtout l'accent, et pour ça qu'ils ne parlent pas de plusieurs autres choses, ils mettent l'accent surtout sur l'alliance faite à David et aussi l'importance du temple construit de Salomon. Et après Salomon, comment ils allaient conduire le culte. Ceci nous démontre que l'auteur ne s'intéresse pas à une simple histoire du peuple. C'est pour ça, 1 et 2 rois, c'est beaucoup plus l'histoire du peuple, l'histoire des rois. C'est un bon livre si vous voulez connaître l'histoire, comment ça s'est déroulé. Ici, comme j'ai dit au début, il y a de l'histoire, mais ce n'est pas le but principal de l'auteur de mettre l'accent sur l'histoire. Le but, c'est de mettre l'accent sur l'alliance faite à David et aussi sur le rôle des Lévites, le rôle du culte dans ce peuple. Alors, c'est pourquoi les chroniques choisissent dans l'histoire ancienne de ce peuple ce qui révèle cette fidélité de Dieu à ses promesses, sa souveraineté sur les événements, sa puissance qu'il déploie en faveur de ceux qui lui obéissent. Bien sûr, il y avait sa faveur envers ceux qui lui obéissent, mais aussi la punition pour ceux qui désobéissaient. Alors, Dieu avait annoncé, si vous détournez de moi, vous serez envoyés à l'exil. Alors, ce qui est arrivé. Mais au retour, le peuple est réduit à la tribu de Juda. C'est surtout les gens de la tribu de Juda qui sont revenus au début. Mais comme ce commentateur disait, qu'importe, c'est Juda que Dieu a depuis longtemps choisi pour porter son nom. Déjà une prophétie de Jacob quand il bénissait ses fils avant de mourir. Le lion de Juda, le roi va sortir de Juda. Et c'est pour ça qu'ils sont réduits à la tribu de Juda. C'est pas grave. Parce que c'est Juda qui porte le nom de Dieu. D'ailleurs, les autres, il y a des gens d'autres tribus qui sont revenus, qui sont greffés ça, qui faisaient quand même partie du peuple d'Israël. Le peuple n'a plus de roi, parce que Joachim était le dernier roi sur le trône, si vous voulez. Quand ils sont revenus, vous lisez dans Néhémie, Esdras, Néhémie, et ainsi de suite, il n'y avait pas de roi en tant que tel. Même si Zorobabel était le petit-fils d'un roi, il n'a pas régné comme moi. C'est plus comme un gouverneur que les personnes ont laissé gouverner. Mais, comme dit ce commentateur, le peuple n'a plus de roi. Dieu est son roi. Le véritable gloire d'Israël, c'était la théocratie. C'était le gouvernement de Dieu tout le temps, même avec David. Et les rois fidèles n'étaient que ses lieutenants. C'est eux qui mettaient en pratique ce que Dieu voulait. Alors, c'est pour ça que, bien sûr, les bons rois, si vous voulez, les prophètes avaient une grande place, parce qu'ils demandent toujours qu'est-ce que Dieu veut. Même David, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Et d'autres rois aussi, ils ont consulté l'Éternel avant d'agir. Et la fois que même David a fait faux pas, il n'a pas consulté l'Éternel. Mais on voit que Dieu, c'était le vrai roi par excellence.
et les autres étaient comme ces lieutenants. On parle de l'unité du peuple juif parce qu'ils sont plus des tribus différentes, disparues dans la diaspora, si vous voulez, amenées à Babylone. Mais l'unité des Juifs, le point central, c'était Jérusalem et son culte unique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de rois ont fait fausse route, parce qu'ils ont fait d'autres lieux de culte sur des hautes places. Ils ont même mis des idoles ou des autels dans d'autres places. Mais Dieu a dit, après que l'arche était amenée à Jérusalem, là, ça c'est la présence là. Ça c'est, et les gens devaient aller à Jérusalem pour adorer Dieu dans ce temps-là. Alors, ça c'est l'unité du peuple uni dans ce culte unique. Alors, celui qui fut ordonné par Dieu est confié à la direction des descendants de Lévi d'Aaron. C'est ça que Dieu a voulu. Et tout le système sacerdotal était dans ce but-là d'adorer le seul vrai Dieu de cette façon-là. Bien sûr, nous savons que ça pointe vers autre chose. Ça pointe vers Jésus qui est le sacrificateur par excellence, mais aussi le sacrifice offert pour nous. Alors, le temple, reconstruit par le biais d'un édit impérial perse, assure la continuité d'Israël actuel avec le peuple de l'alliance du temps de la monarchie théocratie. Ça veut dire que le nouveau temple reconstruit, ça met les gens en lien avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est pourquoi tout ce qui concerne le temple d'avant l'exil est développé avec tant de détails. C'est pour ça que dans 2 Chroniques, il y a plusieurs chapitres qui parlent du temple, le culte du temple, l'organisation du temple. Alors, c'est vraiment quelque chose enfin, l'auteur met beaucoup d'accent sur l'importance du temple et le culte rendu à Dieu. Nous voyons ici l'importance du vrai culte à Dieu. Mais leur identité nationale, si vous voulez, ceux qui se soucient de ça, est-ce que nous sommes, comme je viens de dire, le peuple d'Israël? Ils sont, si vous vous posez des questions, dit l'auteur, vous êtes des descendants de ce grand peuple de Dieu, de ce peuple Israël. Vous faites partie de ce peuple. Vous pouvez en être fiers d'être après le peuple de Dieu. Bien sûr, il faut agir comme peuple de Dieu, mais c'est ça qui vous êtes, c'est ça votre identité. Votre identité nationale, regardez en arrière, de voir ce que Dieu a fait, la promesse faite à Abraham qui vous a amené jusqu'ici. Alors, tous ces éléments étaient destinés à encourager les rapatriés. Dieu reste le même, fidèle, souverain, tout-puissant. Ça, c'est le message, c'est, si vous voulez, le pourquoi de 1 et 2 Chroniques. Et moi, je vois ça, et ce qui m'a fait beaucoup de bien, quand j'ai réalisé que 1 et 2 Chroniques, ou Chronique vient à la fin de l'Ancien Testament dans la Bible hébraïque. C'est comme si c'est un résumé tout ce qui s'est passé depuis Genèse. Jusque là, c'est wow, Dieu garde sa parole, Dieu garde un fidèle, Dieu garde un reste. Il y a même un passage qui parle de Dieu qui dit, je vais secouer l'olivier, les fruits vont tomber, mais il reste toujours quelques fruits là, il y a toujours un reste. Mais même s'il y a très peu de monde qui sont revenus, c'est quand même, ils forment le peuple de Dieu. Et ça montre que Dieu n'a pas oublié ses promesses. Dieu a dit, je vous emmène en exil, mais après 70 ans, vous allez revenir. Et Dieu a même suscité des rois païens pour faire en sorte que ce peuple puisse revenir. Ainsi, Chronique est un livre d'encouragement et d'expérience pour un temps difficile. Le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire continue à agir dans le présent et à préparer l'avenir des siens. Alors ça, c'est le pourquoi de Chronique. Dieu est fidèle. Alors, juste quelque chose à souligner, c'est ce qui m'a frappé. Vous savez, après Chronique,
Si c'est la fin de l'Ancien Testament, c'est le retour en Israël. Il y a Esdras, il y a Néhémie, il y a quelques prophètes qui parlaient à ce temps-là. Et puis, silence. Cette grande généalogie qui parle d'Adam jusqu'à Zorobabel, avec ses enfants. On ne parle plus. Fini, c'est terminé. Mais 400 de silence. Mais pendant ces 400, cette généalogie a continué. Il y a des gens qui sont nés. Et ils ont eu des enfants, puis des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ça a continué. Parce que quand vous commencez dans le Nouveau Testament, c'est la première chose, c'est quoi la première chose que vous rencontrez dans Matthieu? Généalogie. Ouais. La généalogie qui commence aussi à Adam, si vous voulez, et qui va plus loin que Zorobabel. Ça continue jusqu'à Joseph, Marie. Et puis, après 400 ans de silence, soudainement, au-dessus d'une colline près de Bethléem, une voix s'écrie, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sous une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et cette généalogie, si vous voulez, commencée ou écrite par le chroniqueur, disons même par Esdras, qui doit arrêter là parce qu'il était là dans l'histoire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'avait pas fini. Les promesses faites jusque-là, les promesses tenues jusque-là continuent dans le silence jusqu'à ce jour où cette grande cri se fait dans le ciel. Et on va dire que même après l'ange, il y avait une multitude des anges qui ont dit gloire à Dieu et tout ça. C'était parce que le roi est né. Les mages venant de l'Orient demandent au roi d'Hérode à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, ce que Dieu a promis à David, l'alliance faite à David, et on verra ça un peu plus tard, est réalisé en Jésus. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, après la naissance de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et déclare « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. » Ou encore Simeon dans le temple, quand ils sont venus avec Jésus, le 8e jour. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple, ton peuple. » Le livre de Chroniques commence avec une généalogie et termine avec le mandat ou la mission de rebâtir le temple. C'est là dans l'histoire. L'évangile de Matthieu commence avec une généalogie et termine avec le mandat et la mission de bâtir un temple. Ce temple est le peuple de Dieu, l'Église. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, je bâtirai mon Église. Et ça, c'est le mandat donné aux disciples de continuer de reconstruire cette maison ou ce temple où Dieu fait sa demeure aujourd'hui. Et dans le récit de l'Ancien Testament, tout le récit, de l'Ancien Testament nous fait regarder en avant dans l'espoir de voir le roi parfait et le sacrificateur parfait s'introduire dans l'histoire. Et Jésus est ce roi parfait, ce sacrificateur parfait. Alors, quand j'ai revu Chronique dans ces lumières, c'est tout à fait autrement. De voir là, c'est déjà la préparation de la venue du roi parfait, la préparation de la venue du vrai sacrificateur, Jésus. Alors, c'est
c'était là un encouragement, ces gens de retour. Mais pour moi, c'est un grand encouragement de voir le même Dieu qui a tenu ses promesses à Israël. C'est le même Dieu qui fait sa demeure parmi nous et qui tient ses promesses. Alors, deux détails que j'aime souligner dans ces livres. Dans 1 Chronique 17, David veut construire un temple pour Dieu. Ça, c'est une reprise de 2 Samuel 7. Quand David avait cette idée, il dit, écoute, c'est pas juste. Moi, j'habite dans une grande maison de cèdre, tout ça, et l'arche de Dieu dans un temple, dans un lieu. Je vais construire un temple pour Dieu, afin que je ramène Dieu, si vous voulez, à Jérusalem. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Que c'est son fils qui va le faire, par le prophète Nathan. Il dit, non, David, c'est pas toi, parce que tu as versé trop de sang. C'est pas toi qui vas construire le temple, mais ton fils, Salomon, c'est lui qui va construire ce temple. Mais alors, Dieu dit quelque chose qui peut nous étonner. Et dans 2 Samuel 7, ici dans 1 Chronique 17, il dit, écoute, toute ma vie, j'ai appelé David derrière les brebis, le berger, mais toute la vie avec mon peuple, j'habite dans un temple. Je vois à gauche, à droite et tout ça. Et maintenant, c'est pas juste une maison qui va me contenir, si vous voulez. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit ça aussi. Mais il dit que c'est lui qui bâtira une maison pour David. David veut construire un bâtiment pour Dieu. Et Dieu dit, non, c'est moi qui va bâtir une maison pour David. Ici, c'est une prophétie du règne sans fin de Jésus et la construction de l'Église qui est le temple de Dieu. C'est ça, la maison que Dieu allait construire, si vous voulez, pour David. Et c'est ça que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Moi, je trouve ça, c'est vraiment merveilleux quand David, c'est normal que David veut construire une maison pour Dieu, mais que Dieu dit, je vais construire une maison, je vais bâtir une maison pour David. Jérusalem devait être la place où Dieu résidait parmi son peuple. L'arche de l'Alliance est revenu ici. Et c'était symbolisé, si vous voulez, la résidence de Dieu parmi son peuple. Mais aujourd'hui, Dieu réside aussi parmi son peuple dans l'Église. Dieu est parmi nous. Dieu, bien sûr, dans chaque individu, Dieu est en nous, mais Dieu est parmi nous. Il fait sa demeure avec nous. Mais aussi, tout ceci, le retour à Jérusalem, reconstruire le temple à Jérusalem, ça pointe pas jusqu'à la Jérusalem actuelle, mais ça pointe surtout vers la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Et tout ça, c'est en tout. Ça, c'est le culminant de réalisation de toutes ces prophéties quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem, qui est l'Église, et là où Dieu sera toujours. Il n'y a même plus besoin de soleil parce que Dieu est la lumière. Mais toutes ces choses-là, si c'est arrivé jusqu'à là, nous pouvons avoir confiance que ça arrive jusqu'à la fin. Dans 1 Samuel, non, dans 1 Roi 21, on parle d'un roi Manassé. Est-ce que vous connaissez Manassé? Manassé était un roi de Juda. Il y avait parmi les rois du Juda des bons, mais aussi des moins bons. Et là, j'aimerais lire quand même quelques versets dans 2 Rois 21. Manassé avait 12 ans, un préadolescent, lorsqu'il devint roi. Il règne 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Je ne sais pas si c'est important, mais enfin, c'est le nom de sa mère.
Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations de l'Éternel, que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il dit plus loin qu'il a même versé beaucoup de sang innocent. Et puis, quand on tourne dans 2 Chroniques, chapitre 33, nous avons le même bonhomme ici. Alors, il répète tout ce qu'il a fait. Et puis, nous lisons en plus, à cause de cela, d'ailleurs, Dieu a dit, bon, je vais vous emmener en exil. Et même si un roi, après Josias était un bon roi, cette punition n'était pas enlevée. Alors, je lis dans 2 Chroniques 33. Verset 9. Mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parle à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux des chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'Aran et le menèrent à Babylone. Et moi, quand j'ai lu ça, je dis, bien fait. Il a bien mérité. D'ailleurs, si vous avez continué dans le livre de Rois, il ne parle pas d'être emmené en Babylone, il parle simplement que Manassé est mort. Alors moi, je dis, bien fait. Parce que, alors, je ne sais pas comment Dieu laisse régner 55 ans, mais enfin, ici, on voit qu'il était amené en Babylone. Mais ce qui m'a étonné, ce n'est pas ça. Ce qui m'a étonné en lisant 2 Chroniques, qui m'a fait sauter en quelque sorte, c'est les versets 12 à 17. Je vais le lire. Lorsqu'il fut dans la détresse, bon, il était amené captif, il est dans la détresse, c'est bien. Mais lorsqu'il fut dans la détresse, qu'est-ce qui se passe? Il implore à l'Éternel, son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et Dieu lui tourne l'oreille sourde? Non. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Guillaume, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entourait la colline, et il éleva une grande hauteur, mais aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel des dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement
à l'Éternel, son Dieu. Comment est-ce possible? Le pire roi, Juda, pire qu'Akab. Et moi, j'ai toujours vu Akab comme le pire roi qui ait jamais existé. Il va l'empire, Manassé. D'ailleurs, on croit que c'est sous le règne de Manassé que Ésaïe était assassiné. La tradition dit qu'il était scié en deux. Alors, Manassé n'est pas un cadeau. C'est vraiment un mauvais, c'est mauvais des mauvais. Mais dans la détresse, il prie, il se repent et Dieu pardonne. Alors, ça veut dire quelque chose de la grâce et la miséricorde et la bonté de Dieu envers celui ou celle qui se repentent. Et moi, je lui dis, si Dieu peut pardonner Manassé, il peut me pardonner, il peut nous pardonner. Mais ça montre quelque chose de l'étendue de la grâce infinie de Dieu. Et dans Éphésiens 2, il parle de salut par grâce. C'est pour démontrer l'infiniment grandeur de sa grâce envers nous. Mais ici, ces passages me montre l'infinie grandeur de la grâce de Dieu. Je pense que si j'étais Dieu, écoute, Manassé, c'est bon, mais vous allez trop loin. Non, écoute, tu peux crier, c'est normal, tu es en détresse, tu cries, alors reste en détresse, c'est là où tu mérites. Il méritait ça. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a écouté. Dieu l'a même ramené. Et on voit qu'il y avait quand même un changement de cœur chez Manassé. Alors, ça nous montre vraiment l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Déjà, si je n'avais juste ces deux passages dans Chronique, ça m'a excité. L'alliance faite à David, que Dieu garde jusqu'à aujourd'hui. La miséricorde et la compassion de Dieu envers quelqu'un qui se repent. Dieu a choisi Israël pour être son peuple et par qui il allait bénir tous les peuples de la terre, surtout en suscitant un héritier ultime de David pour régner sur eux. Il a donné à ce peuple le privilège de l'adorer et de lui obéir, mais tristement, ils étaient infidèles et Dieu les a disciplinés sévèrement. Mais malgré cela, l'exil n'était pas la fin de leur histoire. Des membres de la communauté qui revenaient restaurés furent les héritiers d'Israël. Et l'histoire continue aujourd'hui. En Christ, nous faisons partie de cette grande famille de Dieu, cet grand édifice où Dieu fait sa demeure. Soyons assurés que rien au monde ne peut empêcher le Dieu souverain d'accomplir ses plans et de garder ses promesses. Les livres de Chroniques sont là pour témoigner encore de cette grande réalité. Et moi, je dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, voilà ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou deux. Bien sûr, c'est difficile de communiquer mon enthousiasme, mais en lisant ça, j'étais enthousiaste parce que je vois autre chose que juste de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire plate, c'est l'histoire choisie, mais avec un but. Et surtout, quand je vois ça à la fin écrit à la fin de la Bible hébraïque, et ça continue déjà dans Matthieu, il n'y a rien qui empêche la réalisation de la venue du Sauveur, le roi des rois. Et Dieu a tenu sa promesse, et ce roi qui réside sur le trône de David restera là pour l'éternité. Et c'est notre roi.